Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un produit que j'ai reçu de la part de TomTom. C'est une graveuse laser, une 40 par 40, c'est la LC400. Alors on va la découvrir ensemble, je vais faire le montage, les premiers tests et vous donner un avis sur la machine. Alors, je vous évite le déballage du carton, hein, la découpe au cutter, machin. On va juste s'intéresser à son contenu. Donc là, je l'ai sorti. On va regarder un peu ce qui est fourni avec. Voilà, j'ai triché un peu par facilité. J'ai tout sorti de la pochette. Alors ici, on a le manuel d'installation. Donc l'instruction, je suppose que c'est... Hop, le montage qui est dedans. On va regarder ça tranquillement. C'est du multilangue. On a entre autres le français qui est dedans. Ça, c'est pas mal. On a ici le manuel d'utilisation, donc ça je suppose que c'est comment la connecter à son PC. Lui par contre, ben, il est en qu'une seule langue, il n'y a que l'anglais. Bon, ça c'est pas trop grave, c'est pas ce qui me tracasse le plus. Et dedans on a, c'est sympa, il y a quelques matériaux pour tester. Donc ça c'est une espèce de carton un peu épais. On a ici une plaque, alors je sais pas trop à quoi elle sert la plaque, je suis pas sûr que ça soit un matériau de test parce que le petit trou là que vous voyez, du coup il m'intrigue un petit peu, mais bon on verra ça un petit peu plus tard. On va maintenant ouvrir la boîte complète et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et ici on a encore des petits morceaux, là c'est du contreplaqué. Je connais pas l'épaisseur, je vais le mesurer après pour voir de combien c'est. Bon, ça sera pour les premiers tests, mais je compte faire d'autres tests avec du contreplaqué que moi j'ai déjà et que j'utilise. La fameuse paire de lunettes qui protège pas grand chose, hein. Ça dépanne, mais franchement c'est pas... voilà. Ça reste la paire de lunettes standard qu'on reçoit avec ce type de machine. On a un petit tissu pour le nettoyage. Alors, hop, ici... on a donc la partie de la carte, l'interrupteur pour l'allumer, la connexion USB pour la brancher. Donc je vois qu'il n'y a pas de carte SD dessus, ni quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas indépendante. Il va falloir toujours qu'elle soit branchée à un PC. Mais je vous avoue que ça me tente quand même de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais jamais que ça serait une carte MKS ou un truc comme ça qu'on pourrait rajouter à un écran. Donc ça je regarderai un peu plus tard. Alors, bon là tout ça c'est tout ce qui est visserie, câble. Il y a les clés, il y a des serre-câbles, les pieds. Ah ouais, génial. En plus, franchement, au niveau échantillon, c'est pas mal. On dirait des plaques d'alu anodisées. Franchement, au niveau échantillon, pour commencer, je trouve que c'est plutôt sympa. Je me souviens, moi, de la touterie, j'avais absolument rien reçu avec. Là, il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a du carton, il y a du bois, il y a de l'alu. Donc là, ici, bah, tout simplement, l'alimentation, le câble USB fourni avec. Donc ça, c'est ce qui va avec cette transfo. On a ici l'axe X qui est pratiquement monté. Il y a donc juste le laser à mettre ici. Et en plus, c'est plus chouette parce que c'est donc un Z réglable. Il est manuel, mais franchement, c'est toujours mieux que rien. Et on a ici la tête laser. Par contre, je regarde, je vois pas de pièce à première vue pour faire le focus exact entre la matière et le laser. Alors, je vais regarder si c'est marqué quelque part. Ou alors, peut-être que je l'ai pas vu. Alors, je vous fais un petit tour de la tête laser pour une raison un petit peu particulière, parce qu'en chipotant un petit peu pour voir ce qui était entre autres marqué dessus. Il n'y a pas la puissance qui est marquée dessus, mais l'info est notée ici dans le manuel d'instruction. C'est que faites bien attention quand vous achetez déjà un laser à la base. Surtout maintenant, c'est devenu un truc marketing. On vous dit oui, vous achetez un laser 40 watts, un laser ceci en diode, machin. Sachez que c'est la puissance d'entrée qu'on vous donne. On vous donne jamais la puissance de sortie, donc c'est surtout à ça que vous devez regarder. Sur des modèles standards comme ça, avec un seul faisceau, généralement on arrive, je crois, si je dis pas de bêtises, entre 5,5 et 7 watts grand maximum au niveau de la sortie. Tout ce qui est au-delà, c'est une nouvelle technologie, c'est deux faisceaux qui sont croisés, mais ici, donc c'est pas le cas. On est toujours sur le modèle qui est annoncé sur le site à 50 watts, mais en vrai, on est sur du 5,5 à tout casser en sortie. On va l'arrondir à 5 watts. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est surtout le petit cache qui est ici, car si jamais lors de la gravure et tout ça, on conseille quand même fortement un air assist si vous commencez à attaquer du bois, si vous voulez faire des découpes pour que ça soit propre, qu'il n'y ait pas de marque de brûlure, et surtout que celui-ci évite le plus possible de prendre feu. Et je trouvais le système, bon, clairement il est insuffisant, mais pour commencer, je trouve ça quand même pas mal. C'est donc ce fameux cache qui est comme ça pour déjà protéger vos yeux de la gravure. Mais ce cache il se retire. Il est tout juste
aimanté. On a 4 aimants qui sont là derrière. Et vous pouvez voir ici qu'il y a un trou. Alors au départ, j'ai cherché un petit peu à quoi c'était. Ça fait vraiment penser à une entrée d'air pour le air assist. Mais en fait, c'est pas totalement con. Parce que si on regarde bien, il vient se placer donc ici au niveau de la coupure. Et il reçoit de l'air du ventilateur qui est censé refroidir le laser à l'intérieur. Donc le ventilo, il a un double effet. Il va envoyer de l'air autour de la diode pour la refroidir. Mais en plus de ça, le surplus, si on vient le mettre dans le bon sens, comme ceci, hop, ça vient se coller avec l'aimant. Et on aura, si vous regardez bien, je ne sais pas si on le voit très bien au niveau de la vidéo. Voilà, comme ceci, on voit le petit trou là-bas qui correspond donc à de l'autre côté au passage du ventilateur. Ça va envoyer un petit peu d'air sur votre gravure. Ça, franchement, c'est pas con, c'est vraiment bien pensé. Nous voici donc sur mon PC, je vais vous montrer maintenant tout simplement comment elle s'installe aussi bien sur Laser GRBL que sur Lightburn. Parce que bon, tout le monde n'a pas de licence sur Lightburn et que ça fonctionne aussi sur Laser GRBL. Donc vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, pour Laser GRBL, qui est le soft le plus répandu je pense pour la gravure laser sur ce type de machine, on va tout simplement ici regarder dans les ports COM et sélectionner celui qui correspond à notre machine. Si jamais pour le trouver, vous allez dans votre gestionnaire de périphérique, vous avez les ports COM ici en dessous et vous devez retrouver un serial CH340 qui correspond donc au système de communication avec ce type de machine. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez tenter une petite chose qui est ici dans Outils. Vous avez l'installation des drivers CH340. Donc là, c'est dans le cas vraiment si vous ne trouvez pas votre machine dans les ports COM. Il est assez facilement reconnaissable. Vous lancez le soft. Alors, il y a plusieurs façons. Je vais vous mettre les deux. Voilà, ici, vous voyez le CH340 en COM6. Si maintenant, je viens retirer le câble USB de la machine, vous voyez qu'il disparaît. Donc, c'est un moyen de le trouver. Vous rebranchez le câble et hop, il réapparaît par magie. Mais si effectivement, vous ne le voyez pas, vous pouvez toujours essayer ici d'installer les drivers CH340. Une fois que c'est fait, on va donc sélectionner le port COM qui correspond à notre machine. On est ici sur du 115 200 bots. On vient cliquer sur connexion. On entend le petit bip de Laser GRBL pour nous dire que c'est connecté, mais il nous reste encore le réglage dans Laser GRBL pour pouvoir utiliser la machine. Normalement, c'est automatique, mais dans le doute, vous pouvez venir ici dans GRBL, GRBL configuration, vous avez un tableau qui s'ouvre et vous pouvez faire rafraîchir. Normalement, il vous indique ici qu'il y a 34 configurations lues avec succès. On peut le repérer ici facilement, vu que la taille du plateau, c'est du 400 par 400. Donc ça correspond bien à cette machine. Moi, je fais ça tout simplement parce que j'en ai plusieurs et que je peux aussi bien contrôler ma CO2 que cette machine-là, que la version de diode que j'ai agrandie il y a peu. Ici, ça serait 700 par 800 par exemple. Là, ça posera un souci. Donc là, on est bien en 400 par 400. Donc ça fonctionne très bien. Une fois que c'est fait, vous voyez que sur la vidéo, la tête, elle est pas au bon endroit. On va d'abord lui faire un petit home. Le bouton est ici. Et donc tout se passe bien, elle était censée s'arrêter toute seule, donc c'est que les end-stop fonctionnent. Je vous fais une petite précision quand même, si jamais vous avez la tête qui vient taper et que vous entendez que le moteur continue à forcer, vérifiez bien le end-stop de l'axe Y
car moi ici je m'en suis rendu compte en faisant le premier test, c'est que le end-stop était à l'envers. Je vous mets la petite photo ici, comment il doit être. Donc c'est la lamelle vers le haut, car si vous la mettez vers le bas, en fait, avec le chariot, ça fait pas contact. Il suffit d'enlever les deux petites vis qui sont au niveau du connecteur, la retourner, remettre les vis, et c'est terminé. Je vais vous faire un petit test rapide. Avec laser GRBL, on va tout simplement vérifier déjà si on a les bonnes mesures. Donc je veux juste avoir un contour. N'oubliez pas qu'on est toujours ici en millimètres. Donc on va faire un carré de 2 sur 2. On va le pousser à fond. Normalement c'est à peu près 3000. Et voilà, nous avons donc notre carré. Notre home, il est fait, il est bon. On va essayer de voir si on est dans le cadre. Sauf que là, je crois que je lui ai mis 20 cm sur 20 cm. Et évidemment, personne ne m'a rien dit, donc je vais recommencer. Cette fois-ci, donc je mets 20 mm. Ça fait 2 cm, c'est déjà beaucoup mieux. Et on va refaire le petit cadre pour voir si je suis bon. Ok, je suis dans mon cadre, donc on peut y aller. On vient appuyer ici sur démarrer le programme. Et voilà, c'est terminé, ça a été très vite. En plus, c'est nickel, je viens de le mesurer vite fait, c'est bien du 20 par 20. Donc au niveau des steps, il n'y a rien à régler. Alors on va faire la même chose sur Lightburn, je vais juste déplacer la caméra, on va le mettre ici, je pense que ça devrait être bon. Vous allez voir pourquoi. Je lance Lightburn. Alors pour installer une machine sur Lightburn, c'est à peu près la même chose. On a toujours besoin du driver CH340, évidemment. Ici, je l'ai déjà depuis un moment et on est passé sur laser GRBL avant. Au pire, il a été installé. Pour installer la machine sur Lightburn, vous venez cliquer ici sur appareil. Vous voyez que j'ai ma K40 et ma diode. Je vais créer manuellement une nouvelle machine. Je vais choisir GRBL. Alors, je vais lui donner le nom de la machine, comme ça, je le retrouverai facilement. Et ici, je vais lui donner les mesures. Mais c'est pas spécialement important dans un premier temps. On va faire exactement la même chose que dans laser GRBL, c'est-à-dire d'aller lire les informations sur la carte mère directement, mais au moins comme ça, ici avant gauche pour le point de départ. On veut un autoguidage, comme ça au moins c'est fait. On fait OK. On vient sélectionner le COM6 pour la machine. Normalement là c'est bon. On vient vérifier dans modifier paramètres de la machine, on fait lire, on fait OK et normalement tout devrait fonctionner directement. On vient faire ici un autoguidage la première fois. Par contre, on n'oublie pas ici de changer, hop, que c'est une LC400, parce que sinon la taille, ça correspond pas. Ça, c'est un truc que j'oublie régulièrement, je vous avoue. Voilà, une fois que c'est fait, je sais pas si vous avez entendu le petit bruit. Normalement, ça doit se voir à l'écran. Je vais le refaire une fois. Voilà, admettons qu'on démarre la machine et qu'elle se trouve ici. Une fois qu'on fait un clic droit ici, ça va connecter le COM6 à la LC400. Et ça va la ramener au niveau du home. Faisons donc la même chose pour le petit test. Je vais importer mon petit carré. Comme ceci. Alors je vais essayer de le déplacer un petit peu. Je vais essayer de déplacer même la plaque. Comme ceci. On va le voir ici. On va le mettre ici. Je vais changer donc en 20 par 20. Alors, comme c'est une image sur Lightburn, moi je veux juste hop, le tour. Je vais lancer le cadre parce que comme ça va me permettre de voir à peu près où je dois mettre la plaque pour que vous puissiez mieux la voir. Donc ça sera à peu près ici. Je vais lui refaire un autoguidage pour qu'elle puisse revenir à l'origine et on va lancer donc la gravure. J'ai mon deuxième petit carré. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est fonctionnel, c'est pas trop compliqué à installer. Vous avez donc la version laser GRBL et la version Lightburn. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu la machine travailler, de voir de quoi elle est capable. Je vous reprends juste après pour vous montrer plein de photos de réalisations que j'aurai
eu l'occasion de réaliser avec. Et ensuite, on parlera aussi des matériaux qu'on ne peut pas travailler avec ce type de machine. Donc je vous retrouve juste après. On se retrouve enfin à la fin de cette vidéo pour la conclusion sur cette machine. J'ai testé quand même pas mal d'objets, pas mal de matériaux avec. Je vais essayer d'éclaircir, donc pour finir, les quelques points que j'ai déjà énumérés avant dans cette vidéo. Évidemment, en la testant, j'ai découvert des petites choses et qui ont répondu évidemment à certaines de mes questions. Déjà, on va commencer ici au niveau de la carte qui est à l'intérieur. Je l'ai ouvert, je vous mets une petite photo. Alors la carte, elle est très ressemblante à une carte de chez MKS, mais c'est pas tout à fait ça. Il y a un connecteur, comme vous pouvez le voir, pour l'écran, mais il est un petit peu plus large que celui que moi je possède sur ma MKS, sur mon autre machine. Donc j'ai pas pu tester, je connais pas la référence de cet écran, mais apparemment, donc le connecteur est là, ce qui voudrait dire que, première bonne chose, il serait possible de la rendre autonome, ce qui peut être vraiment très pratique sur des longues gravures. Ça vous évite de rester connecté à votre PC et d'éviter que celle-ci plante suite tout simplement à une erreur sur l'ordi, un plantage, un écran bleu. Ensuite, on a la grande surface de gravure. Là, le 40 par 40 qui est annoncé, il y est vraiment, ce qui n'est parfois pas le cas sur certaines machines où quand vous arrivez en butée, perdez toute la partie qui est du bloc ici. Alors je suis resté dans les limites qui étaient notées dans les instructions, mais en tout cas elle est quand même relativement rapide. Avec la puissance du laser donc, qui est en 5 watts, on atteint facilement et régulièrement les vitesses de travail aux alentours de 3000. Par contre, je vais un petit peu revenir sur le principe du laser, donc ici, sur sa protection. Il va falloir que je le nettoie un petit peu. Ça encrasse, ça garde toute la poussière à l'intérieur. Vous voyez, regardez. Voilà. Ce qui est pas plus mal, d'un côté ça évite d'en avoir partout. Par contre, comme je le pensais, c'est pas mal leur système de ventilation qui est ici le petit trou, mais c'est clairement pas suffisant. En tout cas, pour ce qui est de la découpe du bois, ça ne suffira pas. Le travail sur bois, c'est vraiment la partie qui va vous générer le plus de fumée au niveau de la découpe, au niveau de la gravure et le flux d'air qui arrive ici. Ça va vous dégager un petit peu de fumée, mais ça ne suffira clairement pas pour éviter que le bois soit marqué. Après, ça reste quand même utile quand vous l'avez dessus et que vous êtes en pleine gravure. Ça protège quand même pas mal des effets du laser. Je l'ai gardé près de mon bureau tout le temps du test et le fait d'avoir cette petite protection, ça m'a évité d'avoir la pièce éclairée tout en bleu ou même en la regardant, je pouvais voir à travers le point de gravure du laser sans pour autant devoir systématiquement porter les lunettes. Malgré ça, je vous le rappelle, ne jamais regarder le faisceau du laser sans la protection, que ce soit celle-ci ou en portant des lunettes. Ça peut être très dangereux pour vos yeux. Ça reste quand même un produit où c'est marqué ici en grand danger. C'est pas pour rien. Donc faites quand même attention à l'utilisation de ce laser. N'oubliez surtout pas de le protéger. Comme il faut aussi évidemment trouver des défauts. Moi, le plus gros défaut qui est ajustable évidemment, c'est ceci. C'est très pratique pour monter et descendre le laser à la hauteur de votre pièce. Mais pour moi, il manque un truc essentiel, c'est de pouvoir le bloquer. Si j'y vais un petit peu vite, vous voyez que il peut continuer à descendre même si je le lâche. Le résultat, c'est que si vous faites des gravures où il y a énormément de trajets, énormément de déplacements, j'ai remarqué que la tête avait tendance à descendre légèrement petit à petit. Il faudrait donc que celle-ci soit un petit peu plus dure à tourner. Pour les gravures que j'ai fait, ça m'a pas trop posé de soucis, mais j'ai remarqué par exemple lors de la gravure de la pierre que la petite marque qui se trouve au-dessus s'était légèrement décalée et que le laser était légèrement descendu. Mais en dehors de ça, je n'ai pas trop trouvé de défaut.
Le câblage est bien fait, c'est bien rangé, c'est super rapide à monter, c'est étape par étape. On a une grande surface de travail pour commencer. Alors évidemment, niveau matériaux, je vous avais dit aussi, ce qu'elle ne pouvait pas faire, c'est tout ce qui est métaux réfléchissants. Elle ne fera rien non plus de transparent, que ce soit du verre, du plexi, ça va à la limite à peine vous la gratouiller, mais ça sera vraiment pas suffisant pour faire une belle gravure dessus. Donc pour ça, va falloir passer sur autre chose. Évidemment, je vous parle de ça en état. Si vous peignez votre verre ou votre plexi, là, c'est autre chose. Mais d'origine, ça ne le fera pas. Par contre, si vous voulez essayer, vous pouvez. Mais n'oubliez pas que, étant donné que le laser va passer à travers, elle va graver ce qui se trouve en dessous. Parlons aussi, pour finir, de son prix. C'est franchement pas excessif pour une taille comme celle-là. Je vous rappelle, c'est un 40 par 40. On est sur un laser de 5 watts et elle tourne aux alentours des 180 euros. Je pense que pour quelqu'un qui a envie de commencer la gravure, c'est un très très bon point de départ. Elle va déjà pouvoir combler une énorme partie des matériaux qu'on aurait l'envie de graver. Il y en a plein que j'ai pas fait. Il reste le cuir, il reste le carton, le papier. Bref, dans l'ensemble, de toute façon, une graveuse laser à diode, elle vous permet déjà de faire énormément de choses. Et vu qu'on est sur des profilés standards, rien ne vous empêche par la suite de faire comme j'ai fait et de l'agrandir. Ça reste encore une fois des profilés qui coûtent pas très très cher à l'achat. Donc voilà, pour clôturer, je vais vous laisser avec les photos des objets que j'ai réalisés pendant ce test. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.